Bonjour à tous, retour sur le chantier. Aujourd'hui on va continuer l'eau, donc tout le réseau d'eau intérieur là. Donc je vais mettre en place justement les vases d'expansion, la nourrice et tout ça, tout ce qui va bien. C'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous. Enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Bon, voilà comment ça va se présenter la filtration d'eau. Alors, je vais arriver ici avec mon tuyau en dur là. Ici, là je vais devoir mettre un T. Sur ce T là, je vais devoir fixer ce qu'on appelle une vessie. C'est un ballon qui permet de garder la pression dans le circuit. Et ça évite que votre pompe elle tourne en permanence. Grosso merdo, il va se charger en pression. Et une fois que la pression sera atteinte, la pompe va se couper. Dès que je vais ouvrir mon robinet, c'est la pression qui est dans ce ballon qui va se décharger. Ce qui évite en fait de faire tourner la pompe en permanence et d'avoir une usure prématurée. Ça va arriver sur une vanne d'arrêt. Voilà. Ici, on arrive sur un système de filtration. Voilà. Filtration type filtration chaussette. Filtration après coton, donc là on est sur du 25 microns, 5 microns, et là on est sur du charbon actif. Ça va permettre de retirer le goût et l'odeur de l'eau. Ça passera ici. Ça c'est un système de bypass. C'est-à-dire que le jour où je dois changer mes filtres, et je ferme. Donc je ferme ici, donc j'ai rien serré, hein. Donc forcément les vannes ne correspondent pas. Je ferme là, j'ouvre ici, donc l'eau passera par-dessus. Elle ne passera pas par les filtres et ça permettra d'alimenter mes vannes qui vont desservir toutes mes eaux froides. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors, comment va-t-on faire? Je vous le niveau. Alors, le niveau. Oh, putain. Ah, fais chier. Putain, toujours emmerdé par un truc. Et il descend nu là. Hein? Il descend nu. Ah oui, je mets les pieds dans le bordel. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning, look around and see the sun high. I grab my bag and take my phone. I shut the door and walk into the light. Oh yeah. Suddenly my phone is ringing. I can hear my boss shouting at me. Donc, on va mettre un petit coude là, comme ça, tac, ce qui nous permettra de tirer après le tuyau jusque là, on remontera et après on arrivera au niveau des filtres.
pocket's empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun, I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Now that I'm hearing all these wonderful songs in my Ok, ça c'est bon, c'est fait. Donc là, il va falloir que je coupe un tuyau qui me l'amène jusque là-bas dans l'angle. Alors le tuyau, il est là. dancing, I love it. I'm losing my mind. Oh yeah. My phone is ringing again, again and again. My boss is really mad at me. Voilà. Un peu plus bas. It is so sweet under the sun. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Là, je vais percer. Je vais mettre des... Je vais l'aligner. Tac, alors là... Pareil, je vais mettre des colliers tout le long pour mettre le tuyau droit. Pour mettre le tuyau droit. Sinon, après, une fois que je serai dans l'angle, là, après, j'aurai tiré et je vais me ramener là-dessus. Allez, hop. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. I love the sun. I love the sun. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. It feels so good, I wanna tell you. Je vais remonter mon eau. Mon tuyau, il doit monter comme ça. Tac, tac. Faire un T, aller dans le vase d'expansion. Tac. Et après repartir ici. Ici, il doit avoir un réducteur de pression. Au cas où, si l'installation, elle montre en pression que la pompe, par exemple, elle lâche. Ça évite de tout péter derrière. Tac, donc là, après, encore dire de ici, là je suis obligé d'avoir un réducteur de pression, on peut... Il y avait un tout petit bout de tuyau là, d'ailleurs ça peut être nécessaire, peut-être suffisant. J'ai coupé tout à l'heure. Tout petit bout. Bon. S'il est là, moi, je l'ai balancé. Bref. Un petit raccord là, tac tac, dans le bon sens. Après, un raccord comme ça. Comme ça, tac, ça descend. Là, il va falloir juste que je remette un raccord, du coup. Comme ça. Non.
ce que je dis. Maintenant, pas besoin de raccord. La tac. Ça, c'est bon. Tac. C'est là. C'est pas le bon. Ça va être un comme ça. Voilà, tu vas ramener le fric. Permettra de voir. papa, Marley fait ce bois alors qu'il essaie d'aller baigner dans la mer des grenouilles. Ah ouais? Oui, il part pour là, Voilà. sur les joues. Ça, comme ça. Ça, il va falloir que je le vise dans le bon sens. On disait quand, papa, tu m'as dit. Quoi? On va dîner quand? On va manger quand, plus? Eh mais vous pensez qu'à manger, vous, ici, là? On va quoi? Vous pensez qu'à manger? Viens, Sacha, on va y aller au Montpellier. Au Montpellier. Au Montpellier. Viens, Sacha. Dis-moi, Sacha. Voilà, tac, tac. Ça va être comme ça. Viens, Sacha. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, we all know that it's the only way to really say what we're gonna say. If we rise up and try to make it right, righteousness is not a fight. They all thought that we would never learn. Consciousness will never burn. If we rise up and try to make it right, know yourself and you will see the light. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, the situation's in a hurry. We won't be waiting here in vain for the buzz of prosperity in this world of insanity. Ça. Quoi? Quoi? On a fini. Vous avez fini? Ouais. C'est bien. Et elle dit, et maman, elle ne serait jamais arrivée sans notre aide. Et pas? T'as autre chose à nous proposer de faire? Marley, ton frère, là, Jérôme. Laisse-moi réfléchir. Viens voir de quoi? J'ai une cabane à oiseaux qui est dans mon camion. Si vous voulez, il faudrait l'installer dans un arbre. Une cabane à oiseaux? Bon, je vais le dire à maman. Ouais. J'ai cru que Jérôme, c'était une autre mère. Non. Même si j'aime beaucoup Jérôme, je l'échangerai pas contre ma femme. Ah, ça, je comprends. Même Marley rigole. This world of insanity, yeah. They all thought that we would never learn. But not know we can touch the sun and rise up and make this right. Selfishness will never last, no. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need
Alors en fait je suis embêté parce que déjà le mur n'est pas droit. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, bah, regardez. Donc là il y a quand même le vase d'expansion. Et le vase d'expansion, le problème c'est comme le mur est pas droit, il le met pas droit. Donc voilà. Donc ça je suis emmerdé avec ça déjà. Voilà. Moi j'essaie de faire quelque chose le plus propre possible. On voit que là c'est quand même plus ou moins aligné. Bon, ça malheureusement ici je peux pas mettre de cheville parce que j'arrive dans la terre. Ah putain c'est la merde. Donc voilà. Donc là je vais fixer ça, tant pis. Hein. Je peux pas faire autrement de toute façon. Mais ouais c'est chier. C'est chier. Et bah ça ira bien. Voilà, bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dehors. On va faire le reste. Et comme ça, après, on mettra en eau et on vérifiera que du coup, qu'il n'y ait pas de fuite. Ce qui serait qui serait vraiment exceptionnel. Parce que c'est que dehors, en général, on sait qu'il y a toujours des fuites en plomberie. Allez, j'y vais. Bon. Et bah, on va mettre en marche la pompe. En espérant que ça fuit pas dans tous les sens. Donc voilà. Hop. Bon là j'ai fermé la vanne. Ce que je vais faire c'est que j'ai fermé les vannes déjà. Et comme ça au moins on va y aller petit à petit. Alors c'est mis en route. Enfin normalement. Donc pour l'instant c'est bon. Un raccord qui a pété. C'est chier. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something. Bon par chance j'en ai retrouvé un. Parce que j'avais un raccord qui traînait. À mon avis, je crois que j'ai pas dû faire attention mais j'ai pas dû le mettre. En fait c'est peut-être pour ça que ça a pété comme ça. Bref, bon. If you really want something. If you want it. Nothing's out of reach. Something. If you need it. Donc la pompe s'est arrêtée. Donc on a 3 bar 5, c'est parfait. Donc moi j'ai un limiteur quand même. Bon. Moi je le rattache après. Ok, bon on est pas mal. Bon là je vais fermer la vanne ici. Je vais ouvrir ici. Alors que là on voit le remplissage de l'eau. Alors on a de l'air dedans, hein, donc forcément il y a l'air des tuyaux. Voilà, allez, je vais ouvrir petit à petit jusqu'à faire jaillir de l'eau quoi. Donc là, normalement c'est bon. J'ai pas serré ici, donc il y a des chances que ça fuit un peu. Ah ouais. Bon, je le sens déjà direct que ça va fuir. Là, on voit que ça va se remplir petit à petit. Puis là, alors là, il va falloir que je ferme, que j'ouvre. Voilà.
Et bah ça y est, on a l'eau, donc pas de problème en soi. Alors regardez. Donc ici j'ai vidangé toute l'air qu'il y avait dedans. Donc on voit là, on commence à voir la filtration un peu. Ici on voit que sur mon petit manomètre, elle est maintenue à 3 bars. 3 bars 5. Bon, j'ai quand même un limiteur de pression au cas où. Hein, voilà. Donc là la pompe on voit qu'elle a coupé, pas de problème. Et donc là maintenant j'ai l'eau qui arrive, qui sort directement ces vannes. Voilà, donc là c'est bon, on est tranquille. Ça y est, on a l'eau à l'autonome. À la première utilisation, il va falloir vidanger tous les tuyaux. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la merde qui s'est accumulée dedans, toute la colle que j'ai utilisée pour coller mes raccords. Bah, c'est pareil, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très sain. Donc ça va être dans le réseau d'eau pour l'instant. Donc il va falloir bien tirer dessus avant de commencer à pouvoir utiliser l'eau et que ça soit bien propre et tout ça. Alors là, l'eau, elle n'est pas, pour l'instant, le traitement qui a été fait, elle n'est pas consommable. On est bien d'accord, C'est juste là, j'ai récupéré l'eau du puits où on fait passer par ces différents filtres. Donc, comme j'ai dit, 25 microns, 5 microns, filtre à charbon, d'accord. Donc celui-là, il va retirer les grosses particules. Celui-là, il va plutôt retirer la boue. Celui-là, il va retirer le mauvais goût de l'eau, hein. Et après, de toute façon, pour consommer l'eau, on utilisera le berquet. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'on aurait pu mettre avec un système, avec une lampe à UV. Mais vu qu'on a le berquet, il n'y a pas franchement d'utilité. Voilà. Alors nous, ça va, on est en France. Maintenant, ce système, un système de filtration, par exemple, si vous allez en Inde, oui, bah là, on passerait forcément par rapport à sur des lampes à UV. Hein. Oui, forcément, oui. Parce que l'eau elle est vachement polluée, quoi. Voilà, donc là, oui, effectivement, de toute façon, on fera un test. Je vais tester l'eau à la sortie, déjà pour nous, déjà aussi pour se rassurer. Et je vais essayer de faire un deuxième test, c'est test à la sortie du berquet. Comme ça, au moins, ça permettra d'avoir un vrai retour là-dessus. Et voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner, à partager. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, les liens c'est en bas dans la description. Et je vous dis à bientôt. Ciao!